Un oiseau assis sur une branche n'a jamais peur que la branche casse. Parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Il faut être comme personne si l'on veut être quelqu'un. En première année est subdivisé en deux parties. La première partie concerne la gestion de la production. Et quand je parle de gestion de production, cela veut dire que nous allons essayer de gérer les matières premières qui vont entrer dans la production. Un exemple, je veux produire, par exemple, une voiture. J'ai besoin de quoi en tant qu'entreprise? D'accord? Je suis une entreprise industrielle. J'ai besoin de quoi pour monter une voiture? J'aurai besoin des pneus, la carrosserie, du fer, de l'aluminium, d'accord? Des caoutchoucs. Alors, quelle est ma capacité à produire? Et si je dois acheter telle ou telle matière première, comment contacter les fournisseurs? Une fois la marchandise, c'est-à-dire la matière première, disponible au niveau du fournisseur, comment ramener cette matière première au sein de mon entreprise? Alors, une fois les matières premières dans mon usine, comment je vais coordonner la production pour avoir un produit fini en bonne et due forme, c'est-à-dire en qualité, et évidemment, cette qualité va respecter le prix sur le marché. Donc, nous allons essayer de gérer ensemble tout cela. Alors, la deuxième partie va concerner la gestion de stock. Si je produis, je dois gérer le stock. Parce que si la demande, par exemple, j'ai des clients qui sont en attente d'être livrés. Des clients qui me demandent, par exemple, de les livrer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Mais si j'ai déjà la production, si j'ai déjà produit et que j'ai les produits finis, comment je dois gérer ces produits? D'accord? Nous allons essayer de voir quelles sont les méthodes de gestion de stock et nous allons utiliser plusieurs méthodes. Et par la suite, comme vous pouvez le voir devant vous, ici vous avez une plateforme logistique. D'accord? Vous avez des chariots élévateurs, vous avez des rayonnages, vous avez des marchandises qui sont stockées à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez aussi un monsieur, d'accord, qui gère des documents, des dossiers, ainsi de suite. Donc, après avoir compris le coût, si vous comprenez bien le coût, vous pouvez travailler soit dans des entrepôts logistiques, au niveau des plateformes, dans des magasins, d'accord, dans des librairies, ainsi de suite. Vous pouvez travailler n'importe où. Alors, le premier chapitre va concerner le calcul des besoins, c'est-à-dire comment gérer, comment calculer les besoins, c'est-à-dire les matières premières qui vont entrer dans la production. Généralement, j'ai préféré utiliser la méthode MRP pour mieux comprendre. Avec votre niveau, je pense que vous allez mieux comprendre. Alors, c'est quoi le MRP? De façon un peu plus simple, on va essayer de définir MRP. On va parler de l'historique de MRP. Nous allons définir les objectifs de MRP. D'accord? On va essayer de présenter la structure, d'accord, simplifiée du système MRP. Par la suite, nous allons essayer d'aborder quelques données, d'accord. Par exemple, les ordres de on va parler d'ordre de fabrication, d'ordre de production, d'accord. Au niveau de la structure, on va parler de programme directeur de production. Nous allons essayer de voir comment déterminer, d'accord, les besoins, d'accord, et comment savoir si j'ai besoin de telle ou telle chose. C'est très important. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins nets dont j'ai besoin? C'est très important. Ensuite, nous allons essayer, d'accord, d'utiliser quelques formules de calcul qui vont nous permettre de mener à terme ce travail. Et bien sûr, je vais vous donner un exemple global, c'est-à-dire un exercice d'application qui va englober tout ce que nous aurons à apprendre. Alors, sans plus tarder, je vais vous voir dans quelques instants afin de continuer la vidéo avec la définition de MRP. Merci à vous. C'est à l'endroit où il est le plus profond que le lac est le plus calme. Entre au plus profond de toi et tu y trouveras le calme et la paix. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. Et dites-vous bien dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres.